Bon alors, ce début décembre est plutôt chargé en jeu avec une triplette de titres qui sont sortis fin de semaine dernière, Path of Exile 2 et son Early Access dont on va parler aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, on ira aussi voir les performances de Marvel Rivals et Indiana Jones, qui viennent de sortir également, juste après la petite sponsor, allons voir ça, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour, donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Donc ouais, on a ici 3 jeux qui sont sortis quasiment en même temps, et même si ce sont 3 jeux différents, je suis pas certain que niveau calendrier c'était la meilleure chose à faire, mais bon. Du coup, j'ai testé les 3 titres en même temps, en parallèle, donc ça fait un paquet de taf d'un coup, mais je commence à en voir le bout. Du coup, pour Path of Exile 2, alors c'est évidemment la suite de Path of Exile, premier du nom, et on est sur un action RPG dans la veine des Diablo, on va dire, et ce Path of Exile 2 était quand même assez attendu, puisqu'en période d'accès anticipé, le titre a déjà atteint pas loin de 600 000 joueurs en simultané sur Steam, et vu que c'est un titre free-to-play, les chiffres ont des chances de grimper encore une fois l'accès anticipé terminé. Donc c'est quand même un très très beau démarrage ici. Même si malheureusement, comme souvent pour les jeux très attendus dans le genre, le démarrage a été quand même assez compliqué côté serveur. Les développeurs avaient d'ailleurs indiqué en avance que ce serait probablement le cas. Ça l'a été, mais bon, en quelques heures, la situation s'était quand même grandement améliorée, et c'est vrai que depuis samedi, c'est jouable sans trop de problèmes. Il y a quelques files d'attente de temps en temps quand il y a des reboots de serveurs, mais dans l'ensemble ça va. Même s'il reste encore à voir comment ça se passera une fois l'accès anticipé terminé là aussi. En ce qui concerne le moteur du jeu, alors c'est apparemment un moteur propriétaire, ce qui se fait hélas de plus en plus rare, et ici le moteur me paraît techniquement quand même plutôt bon. Tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, ça tourne pas trop mal. Ça peut se contenter de matos quand même assez light, et le rendu est plutôt propre, et visuellement, c'est plutôt plaisant. Pas de stutter dans tous les sens, pas de compilation de shaders interminable. Alors non, c'est pas le jeu le plus avancé techniquement parlant, mais c'est très propre. La direction artistique, c'est classique, mais pas déplaisant du tout. Les effets visuels sont très bien travaillés, tout ce qui est particulier, tout ça, ça fonctionne bien. C'est pas trop brouillon non plus, et au niveau des effets de sort et tout ça, j'ai pas grand chose à redire ici. La gestion des ombres, l'illumination globale, tout ça est plutôt bonne, mais ça vient pas, je dirais, sans son lot de désagréments, comme on le verra par la suite. Mais c'est vrai que visuellement parlant, ce sera pas le jeu du siècle, mais pour ce type de jeu, il n'y a pas grand chose à demander de plus. Pour la version PC, on a bien le support de l'ultra-wide, le HDR, au niveau des upscalers, on a le DLSS, le FSR et le XeSS, donc les 3 sont présents, c'est une très bonne chose. D'autant plus qu'on verra que c'est pas forcément le cas dans tous les jeux dont on va parler dans les prochains jours, malheureusement. Et c'était quand même ici important, je dirais, d'avoir les 3 techno d'upscaler, puisque les développeurs ont choisi de mettre par défaut le rendu avec le NIS. Alors le NIS, pour ceux qui savent pas, c'est le NVIDIA Image Sharpening. Grosso modo, c'est l'équivalent d'NVIDIA au FSR1 d'AMD. Et clairement, c'est à éviter. Le rendu est vraiment très 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 cracra. Pour un rendu natif, je dirais, vaudra mieux passer par le DLAA chez Nvidia, le FSR AA chez AMD, le XeSS AA chez Intel. Je dirais que le NIS, c'est uniquement intéressant, peut-être pour les cartes graphiques vraiment très très anciennes, qui pourraient avoir un petit peu de difficulté avec les rendus natifs des différents upscalers. Le jeu laisse aussi le choix de l'API, donc vous pouvez choisir de passer par DirectX 11, 12 ou Vulkan. Par défaut c'est DirectX 12, mais selon votre carte graphique, les performances pourraient être meilleures sur DirectX 11, donc c'est à essayer au cas par cas, mais uniquement je dirais pour les GeForce, puisqu'en DirectX 11, il n'y a que le DLSS au niveau des upscalers. Donc si vous êtes sur Radeon ou Arc, vous serez coincé avec le NIS en DirectX 11, et niveau rendu, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas terrible. Pas de frame generation sur le titre, donc il faudra passer soit par lossless scaling ou la FMF si vous avez une carte d'AMD, si vous voulez avoir du frame generation. Et sinon, on retrouve le reflex d'NVIDIA, mais pas d'anti-lag 2 d'AMD, dommage là aussi.
Au niveau des drivers, alors on a un driver de la part d'NVIDIA et d'Intel pour le titre qui sont sortis il y a quelques jours. Par contre, chez AMD, les drivers sortis en même temps que le titre là aussi, pas de support listé pour Path of Exile 2. Et comme on va le voir ensuite, j'espère que ça viendra. Et pour le test d'aujourd'hui, on va suivre les aventures de Ben Chorino, le guerrier, qui du coup se balade sur une scène dans l'acte 1, c'est au tout début du jeu. Alors j'ai pas eu trop le temps de chercher avec les files d'attente au début de la sortie du titre. Je verrai par la suite si je trouve mieux pour de futurs bench, mais que ce soit pour les tests cas graphiques ou processeur, c'est au même endroit ici. Et comme pour la doublette Flight Simulator 2024 et Stalker 2, que j'avais fait il y a quelques semaines, j'ai pas eu le temps aussi de faire des enregistrements des scènes de benchmark pour les 3 jeux, puisque j'ai dû tester 3 jeux en même temps, du coup ça m'aurait pris bien trop de temps. J'ai que demain et 24 heures malheureusement. Je suis tout seul, je peux pas tout faire. Et au niveau qualité d'image des upscalers, alors c'est un petit peu comme avec Diablo 4 ou Baldur's Gate 3, je dirais que la vue du dessus, ça permet de gommer un petit peu certains défauts de certains upscalers. Dans l'ensemble, ça passe pour les 3. De toute façon, il n'y a pas trop de choix, vu que le NIS par défaut est absolument atroce. Donc bref, allons voir ce que ça donne du coup au niveau des performances, carte graphique et ensuite processeur, les presets graphiques et tout ça comme d'habitude. On débute donc avec le 1080p avec les détails au maximum, avec donc le DLAA, FSR-AA et XeSS-AA pour le rendu natif, selon les marques bien évidemment. Et oui, on peut le voir ici d'emblée, les GeForce ont largement l'avantage, puisqu'on peut voir ici la 7900 XTX se positionner entre la 4070 et la 4070 Super, et la 7900 XT, elle est sous la 3080, et on voit aussi les 7800 XT et 7900 GRE au même niveau que les 4060 Ti. Alors clairement, il y a un truc qui cloche ici pour les Radeon, et je pense que les drivers manquent probablement d'optimisation. Mais en l'état, le titre favorise très clairement les GeForce. Pour autant, le jeu est largement jouable sur les cartes d'AMD, ce qui n'est pas le cas des cartes d'Intel où les performances sont ici encore assez mauvaises, puisque la 770 et la 750 finissent au même niveau que la GTX 1060, clairement dramatique, c'est une catastrophe, et ça suit, je dirais malheureusement, la tendance qu'on observe dernièrement avec les cartes ARC qui performent beaucoup moins bien que d'habitude dans les jeux récents. Et j'espère vraiment que c'est temporaire, dû à la sortie de Battlemage. Peut-être que l'équipe des drivers bosse plus sur Battlemage que sur l'ancienne génération de Arc. Mais bon, c'est quand même assez dramatique ici de voir les cartes d'Intel arriver avec difficilement plus de 30 FPS de moyenne. Par contre, important de préciser qu'ici, on est avec les détails au maximum, et l'illumination globale sur le titre a un impact majeur sur les performances, comme on le verra ensuite. Et du coup, j'ai fait quelques tests avec des détails plus bas, en baissant surtout les ombres et l'illumination globale, en laissant les textures au max, et on voit que pour la GTX 1060, on passe de 30 FPS environ à 72. Donc on fait plus de x2 au niveau des performances. La 2060, elle tournait à 68 FPS en détail max, et la 1080 Ti à 70. Donc clairement, il y a moyen de faire tourner le titre sans que ce soit pour autant moche, et c'est très clairement ce réglage-là qui peut faire baisser fortement les performances des différentes cartes graphiques. En 1440p maintenant, alors c'est clairement toujours largement l'avantage de la GeForce avec la 4090 qui domine toujours le classement d'assez loin d'ailleurs. La 4080 Super s'en sort aussi très très bien, et intéressant de voir que c'est la 3090 Ti qui arrive en 3ème position ici. Sinon, le classement bouge quasiment pas vis-à-vis du 1080p. On voit qu'on atteint les 60 FPS environ avec des cartes du type RTX 4060, 3060 Ti ou 7700 XT, qui n'est pas à son meilleur ici. Pour les cartes qui se trouvent en dessous, alors clairement, vaudra mieux baisser les détails, et on voit ici encore que les cartes d'Intel sont vraiment en PLS. En 3440 par 1440, alors le jeu gère ça de manière assez particulière, on va dire, puisque comme on va le voir ensuite, c'est plus lourd dans cette résolution-là qu'en 4K. Alors le titre semble apparemment dézoomer un petit peu plus en ultra-wide qu'en 16 neuvième, ou j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus proche du personnage. Est-ce que c'est en partie ce qui explique pourquoi c'est beaucoup plus lourd en 21 neuvième qu'en 16 neuvième? Bon, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a rarement vu ça. On a vu des jeux comme Ratchet & Clank où le 3440 par 1440 c'était quasiment gratos par rapport au 1440p. Bon ici c'est très clairement pas le cas. Du coup les GeForce restent largement en tête ici. Ça reste tout à fait jouable jusqu'à la 7800 XT qui arrive de justesse aux 60 FPS de moyenne. Sans oublier évidemment que baisser certains détails permettra de gagner pas mal en performance. Et en 4K du coup, c'est moins gourmand que le 3440 par 1440, mais ça fait pas bouger le classement pour autant. Les GeForce restent toujours loin devant les cartes d'AMD, et c'est tout à fait jouable ici encore jusqu'à la 7800 XT. Il y a largement de quoi faire en plus au niveau des options graphiques et au niveau de l'upscaling
pour grappiller plus de performance. D'ailleurs, j'ai fait le scaling entre les détails bas et élevés. Alors il n'y a pas vraiment d'entre-deux très intéressant je dirais, et comme je le disais précédemment, c'est surtout l'illumination globale au maximum qui va tanker les performances et qui va fortement pénaliser les cartes, puisqu'on voit que même pour la 4090, baisser les détails, ça fait passer de 188 à 319 fps en 4K natif. Ce qui fait qu'elle arrive quasiment aux limites du processeur ici dans ce scénario-là. Et pour le scaling de l'upscaling, alors pour le DLSS, c'était quand même un petit peu particulier ici, puisqu'entre le DLAA et le DLSS Quality, il n'y avait quasiment aucun gain. J'ai refait le test plein de fois, parce que ça me paraissait vraiment trop bizarre, mais bon, c'était comme ça à chaque run. Du coup, c'est ce que c'est pour l'instant. Gain plus classique, je dirais, avec le DLSS équilibré et performance, qui permettent des gains plutôt sympathiques pour le coup. Mais c'est vrai que là, le DLSS Quality, il n'y a quasiment aucun intérêt. Donc peut-être qu'il y a un problème de réglage au niveau de l'upscaling, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, il y a un truc qui va pas non plus. Et enfin, du côté des processeurs, alors sur la scène utilisée, c'est pas hyper demandeur côté processeur, mais on voit quelques tendances malgré tout. Le titre semble quand même bien aimer les processeurs X3D, puisque les 9800 et 7800 X3D sont en tête. Et on voit que le 9800 X3D apporte surtout ici un framerate plus stable que le 7800 X3D. Le 14700K s'en sort ici tout à fait honorablement, tout comme le 5800 X3D. L'Ultra 7 265K, c'est pas trop dégueu non plus, mais un peu en dessous du 14700K quand même. Le 9600X, alors plutôt bonne performance également, avec un framerate un poil plus stable que le 13600K, qui finit ici entre le 9600X et le Ryzen 7600. Et il n'y a vraiment que le Ryzen 3600 qui peine un petit peu plus, mais bon, on est à plus de 150 fps de moyenne malgré tout. Ça va, on a quand même vu bien pire. Donc bref, pour ce premier test pour les performances du titre sur son Early Access, il y a des choses à corriger, très clairement. Les performances des Radeon vis-à-vis des GeForce, est-ce que c'est les drivers, est-ce que c'est aussi un souci au niveau de l'optimisation du jeu? Je sais pas. Mais c'est quand même anormalement bas comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, surtout sur un jeu sans ray tracing. Et pour les cartes d'Intel, c'est vrai que les performances avec les détails au maximum sont quand même assez atroces. Bon, le coupable, je dirais pour moi, ça semble surtout être le réglage de l'illumination globale, qui a un impact quand même assez démesuré sur les performances. Et même si l'effet est plutôt sympa, si vous voulez avoir un framerate plus élevé, c'est pas franchement un drame de baisser ce réglage-là pour autant. Et ça rendra le jeu beaucoup plus jouable pour beaucoup de cartes, je pense. Après, je pense qu'il y a aussi quelques petits réglages à faire du côté de l'upscaling, comme on l'a vu juste avant. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, de ce que j'ai vu jusqu'ici, en dehors, je dirais, des soucis de lag au niveau du serveur au lancement, c'est plutôt propre dans l'ensemble, ça tourne plutôt bien sans upscaling, même sur une GTX 1060, en baissant les détails. Au niveau de la VRAM, le jeu n'est pas non plus très demandeur, ça tourne aux alentours des 5-6 Go de VRAM, et le titre semble faire en sorte de rester en dessous des 6 Go de VRAM utilisés, même en 4K. Alors après évidemment, tout dépendra aussi des endroits du jeu où vous vous trouvez, peut-être que certains endroits seront bien plus intensifs que ce que j'ai fait ici dans l'acte 1, mais bon, je verrai ça plus tard, où ce sera le plus intéressant de faire des tests. Là, j'ai fait au mieux, mais ça permet, je dirais, déjà de voir plus ou moins ce qui se passe ici dans un premier temps. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour du coup pour Path of Exile 2 pour le moment, et on y reviendra sûrement plus tard, comme pas mal de jeux qui sortent en cette fin d'année. J'ai encore d'ailleurs 2 autres titres à boucler, donc je retourne bosser. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les machins pénibles de YouTube, c'est débile, mais ça aide. La page Amazon de la chaîne, si vous voulez des exemples de config type, les cartes graphiques du moment, ça c'est dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, un gros merci aux membres soutien Ko-fi et YouTube de la chaîne, qui aident la chaîne à se maintenir en vie. Et on se retrouve donc probablement demain pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!